Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur cet atelier. On va aborder deux thèmes. Le management de l'énergie avec la nouvelle option Énergie Suite de V14 et puis la partie transparence des opérations avec les options OPCUA et WebUX. WebUX. Pour cet atelier, je suis avec Patrick Brassier qui est responsable de la partie contrôle industriel. Et Isabelle Stolz, chef de produit des automates climatiques, donc qui va vous présenter ce workshop. Donc, on va démarrer par le premier sujet qui est le management de l'énergie. Alors, la première question à se poser, c'est pourquoi réduire sa consommation d'énergie? Eh bien, on va avoir trois enjeux importants. Donc, le premier, il va être économique, c'est-à-dire réduire notre consommation d'énergie, qui est un poste important au niveau des consommations et de la production. Le deuxième, il va être législatif. C'est répondre aux directives européennes en termes d'audit, de suivi énergétique, de certification. Le troisième, il va être écologique, réduire notre empreinte carbone. Ça peut être un point décisif lors d'appels d'offres. Alors, pour illustrer cet atelier avec Patrick, on va donc vous illustrer une ligne d'embouteillage. Donc, on a différents postes sur cette ligne d'embouteillage. On va avoir un stockage de matière, remplissage des bouteilles, un conditionnement et également un poste d'emballage. Sur ces différents postes, dans notre projet, on a déjà un suivi énergétique sur ces différents postes. L'objectif de l'atelier, c'est de créer, très simplement, de vous montrer comment on peut créer un suivi énergétique de l'ensemble de notre entrepôt. Et vraiment vous montrer l'association entre le management de l'énergie et le monde de l'automatisation. Alors, pour prendre les mesures qui s'imposent, il faut disposer des données d'entrée. Ces données d'entrée, eh bien, elles vont être mises à disposition par tous les appareils que l'on a à notre disposition. Par exemple, ça peut être les automates, les variateurs, les disjoncteurs, mais on a aussi à disposition des matériels dédiés au management de l'énergie. Typiquement, les centrales de mesure comme la PAC Centron, ou alors des modules d'énergie au format de l'ET200 SP. Donc, on a également à disposition, si on le souhaite, intégrer des appareils tiers. Donc, le principe, on fait l'acquisition de nos consommations. Derrière, on les traite dans le TIA Portal avec cette option Énergie Suite. Cette option Énergie Suite va nous permettre en fait de configurer et de générer automatiquement le code lié à ces objets énergétiques. On le verra dans la démonstration. Et bien évidemment, par la suite, vous pouvez disposer de ces données, soit dans des outils web innovants, soit dans un cloud, ou alors dans un superviseur. Et derrière, vous visualisez, archivez, traitez, surveillez, bien évidemment, pour prendre les mesures qui s'imposent, pour optimiser vos coûts de production. Alors, je vais vous détailler en 4 étapes la configuration de ce suivi énergétique. La première chose à faire, c'est déclarer les valeurs qu'on souhaite monitorer. On va configurer, nous, sur l'exercice, un objet énergétique pour le suivi en fait des consommations de notre entrepôt. Quand je parle de configuration, on va déterminer si c'est une puissance, un compteur. On va également déterminer la période d'échantillonnage de cette donnée. Une fois qu'on a paramétré, TIA Portal avec l'option Énergie Suite va nous générer automatiquement le code lié en fait à ces paramétrages. On enregistre ces données soit dans la CPU, soit dans la supervision. Et derrière, on peut en disposer en termes d'archivage et de visualisation dans l'outil qu'on aura choisi. Alors le plus simple, je pense, Patrick, Oui, c'est d'aller dans TIA de le Portal. montrer directement dans TIA Portal. Ça va bien illustrer nos propos. Donc souvenez-vous ce que disait Isabelle tout à l'heure, on a une ligne d'embouteillage, on a un entrepôt et cet entrepôt est alimenté par un tableau TGBT sur lequel il y a une centrale de mesure type PAC Centron que vous avez là. Ce qu'on va vous montrer, c'est comment dans TIA Portal, vous allez intégrer le suivi de la consommation d'énergie générale au niveau de l'atelier sur la base de ce qui est fourni comme alimentation par ce tableau TGBT, incluant l'éclairage et compagnie. Parce que dans notre application, on a déjà un certain nombre d'appareils de mesure qui nous permettent de surveiller déjà
précisément machine par machine la consommation. Donc première étape, c'est rajouter la centrale de mesure du tableau TGBT, ce que Isabelle vient de faire, en le mettant en réseau Profinet avec le reste de l'installation. Donc ça c'est fait, configuration classique. Ce qui est important à voir, c'est qu'effectivement dans les objets énergétiques existants, vous avez 4 objets donc, qui sont déjà existants, qui sont associés à la machine de remplissage, la machine de lavage, etc. Donc il y en a 4 qui sont déjà existants, qui sont dédiés à chacune des machines. Là, on vient d'ajouter une centrale supplémentaire. Il faut qu'on crée l'objet énergétique associé à cette centrale. Donc, que de la configuration. Le but du workshop, c'est vous montrer l'accès facile aux données en intégrant tout ça dans TIA Portal de manière très simple. Donc, on vient de renommer notre variable. On va indiquer simplement dans l'automate, vers lequel on va remonter cette information, quel type d'information on va remonter. La centrale de mesure exécute beaucoup de mesures régulièrement, donc on va remonter un certain nombre de données, indiquer simplement au niveau de l'objet énergétique si c'est de la puissance ou si c'est du comptage de fluide que l'on veut tracer et la fréquence d'archivage de ces informations. Donc voilà, la configuration elle est faite. On génère le code. On génère le code nécessaire pour que l'automate puisse gérer ce nouvel équipement donc, qui se trouve dans son architecture. Et effectivement, on a maintenant un objet énergétique supplémentaire qui s'est ajouté, qui s'appelle Warehouse. Voilà, vous le visualisez là. Et derrière donc, cette génération, vous avez également un bloc de données qui a été généré, qui est un bloc dans lequel en fait toutes les consommations, le suivi de la consommation, toutes les informations nécessaires pour qualifier l'énergie sont stockées. Donc pour ça, est-ce qu'on a besoin de redévelopper une vue spécifique à la supervision? Non. Avec l'option TIA Portal Energy Suite, on a une bibliothèque d'objets existantes et parmi ces bibliothèques, on a par exemple ici cet objet qui permet d'afficher l'énergie active et la puissance active dynamiquement. Donc c'est préconfiguré, il suffit maintenant de venir animer cet objet-là en associant les bonnes valeurs qui remontent en fait de notre centrale de mesure et qui sont archivées dans le bloc de données dont je vous avais parlé tout à l'heure. Isabelle est en train, par le jeu du glisser-déplacer, associer les bonnes variables qui vont nous permettre de dynamiser l'énergie active et la puissance active. Voilà tout ce qu'il y a à faire. L'étape suivante, c'est l'étape classique. On compile, on charge tout ça dans les automates et on passe dans la phase runtime, donc visualisation du runtime de notre... et on voit qu'effectivement, notre puissance active qu'on vient d'intégrer est dynamiquement visualisée. Alors, dans la bibliothèque TIA Portal, on vous a mis cet objet-là, par exemple, mais souvent, le gros avantage de cette bibliothèque, c'est que souvent, les objets sont des objets riches, et notamment ici, on va pouvoir visualiser les courbes de tendance, concernant l'énergie et la puissance active dont on parlait tout à l'heure. Voilà, pas de développement spécifique. Les valeurs moyennes, les valeurs max et autres sont supervisées et sont également accessibles à partir du même objet. Grâce à la génération de code qu'on a réalisé tout à l'heure, justement, ce que vient de dire Patrick, c'est que ces valeurs qui sont donc les valeurs moyennes, la puissance actuelle, elles sont disponibles. Vous n'avez plus qu'à en disposer. Et puis, bon, là, on a choisi cet objet, mais vous auriez pu choisir un autre objet pour une utilisation en fonction du profil, en fait, de ce que vous voulez faire. Alors, donc là, on a vu comment suivre simplement son suivi énergétique. Ce qui est bien, on a parlé tout à l'heure de transparence des données et oui, d'accessibilité. Donc là, on vous a montré surtout l'accès aux données d'énergie, mais il y a beaucoup d'autres informations qui sont disponibles dans les automatismes, et notamment dans l'automate S1500, qui devient désormais un serveur OPC-UA. Alors c'est quoi OPC-UA? Une interface ouverte qui permet d'accéder à l'ensemble des données publiées par un automate. Et Isabelle va vous expliquer comment ça marche. Donc et après, moi, je vous ferai la démo. Un driver universel. Hein, c'est-à-dire que vous êtes indépendant du fournisseur en termes de communication. Donc là, pour aller justement... transférer ou récupérer des données via un tiers, ça se fait très simplement. Et ce qui est très important aussi côté OPC-UA, c'est que vos données, elles sont sécurisées.
hein. C'est-à-dire que les données, elles sont chiffrées et vous avez des authentifications et des autorisations pour les utilisateurs et pour les matériels. Ça, c'est très important. On parlait de convergence entre l'IT et l'automatisation. Le point d'orgue, c'est également la cybersécurité. Donc là, vous avez une accessibilité simplifiée et sécurisée. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour étayer en fait l'OPC-UA, sur la tablette, Patrick a téléchargé un client OPC-UA Voilà. et très simplement, il va vous montrer qu'il récupère les données, par exemple, la puissance d'énergie que l'on a créée tout à l'heure. Oui, voilà. Alors, simplement, une application cliente de ce type que j'ai téléchargé donc, sur l'Apple Store est une application cliente qui simplement va parcourir la mémoire de l'automate et remonte les valeurs. Donc on peut visualiser ici, alors pour ceux qui sont assez proches, c'est la valeur de la puissance active donc, qui s'affiche. C'est celle-ci qu'on retrouve également au niveau de l'affichage ici. Mais c'est un moyen d'accès ouvert également au niveau des données de l'automate. On peut le faire de manière beaucoup plus Personnalisé. personnalisée C'est tout à fait. avec l'option WebUX. Alors, WinCC Pro V14 propose une option WebUX qui va vous permettre en fait de réaliser des vues tablettes ou des vues smartphone. Donc vous pouvez, en fonction de l'utilisateur, que vous soyez dirigeant d'entreprise ou opérateur, on va vous créer en fait la vue qui correspond à votre besoin. Et derrière, l'intérêt du WebUX, c'est son accessibilité. C'est-à-dire qu'il vous suffit d'avoir un navigateur HTML5, vous notifiez l'IP en fait de votre matériel. Tout à fait, Isabelle. Alors effectivement, sur ma tablette ici présente, j'ai pas installé d'application particulière pour pouvoir avoir accès aux données de production. Transparence des données, nous avons dit, grâce juste au navigateur web de ma tablette, moyennant l'adresse IP du serveur WinCC Pro, je vais pouvoir accéder aux vues qui ont été publiées par le superviseur. Notamment ici, donc, je suis dans le rôle du superviseur de process. Donc, j'ai mes indicateurs de performance au niveau de ma production qui sont accessibles sur les vues qui me sont publiées par WinCC Pro. Et si j'avais le profil, on va dire, d'un responsable de maintenance, je peux avoir accès aux alarmes, avoir accès également aux courbes de tendance qui vont me permettre de surveiller en particulier certains paramètres de ma production. Et le tout sans avoir à développer d'applications spécifiques pour l'univers des appareils mobiles, que ce soit PC portable, que ce soit téléphone portable ou des équipements Apple, quel que soit le système d'exploitation. Grâce à HTML5 et à l'option WebUX, eh ben, on peut publier des vues de supervision qui vont être accessibles très simplement. Transparence des données de A à Z, les données d'énergie, mais également les données de production qui sont accessibles. Et ça, c'est un élément indispensable dans la performance industrielle de nos jours grâce à la digitalisation. Merci bien.